Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis actuellement avec Damien Vernier. Bonjour Damien. Bonjour. Donc Damien Vernier, on va voir, ça va être une étude de cas extrêmement intéressante. C'est un entrepreneur qui a deux entreprises. Et alors c'est une histoire un petit peu étonnante, qui est d'ailleurs une excellente leçon pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que j'ai fait un concours sur Facebook parce que voilà, le groupe des livres pour changer de vie sur Facebook avait dépassé les 20 000 fans. Et du coup, je me suis dit, allez atteindre les 20 000 fans. Je me suis dit, je vais faire un petit concours rigolo. Je vais offrir un bouquin à la personne qui va me donner la date et l'heure la plus proche de la date et l'heure réelle à laquelle les 20 000 fans allaient être dépassés. Donc c'était vraiment un petit concours comme ça, sans prétention, juste pour le fun. Et il se trouve que c'est Damien qui a gagné, qui a trouvé la date et l'heure la plus proche, donc vraiment quelque chose de totalement aléatoire, hein, on va dire. Et du coup, Damien m'a envoyé ses coordonnées, puis il a mis dans son mail, écoute Olivier, c'est super, je tenais à te remercier parce que voilà, j'ai suivi la formation, mon entreprise cartonne, et ça a fait un gros changement dans mon entreprise. Et ça, c'est une excellente leçon parce que voilà, c'est un petit peu le problème, c'est que on a beaucoup, enfin, on peut avoir beaucoup de clients contents, mais si on va pas les chercher pour avoir des témoignages, eh bien, on sera jamais au courant. Et là, en l'occurrence, ça m'a quand même frappé parce que je me suis dit, waouh, c'est dingue, parce que si Damien avait pas gagné ce concours, si je n'avais pas fait ce concours qui vient de nulle part, j'aurais jamais été au courant. Donc ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire, entrepreneur, ayez en place des process pour récolter des témoignages clients. Là, il va falloir que je bosse dessus. Donc, cette parenthèse faite, Damien, tu m'as donc expliqué que tu as deux entreprises aujourd'hui. Donc, une qui s'appelle la Feuille Verte, hein, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Donc, qui est une entreprise de service à la personne, en gros. C'est De... plutôt de service aux entreprises parce que c'est du D'accord, nettoyage de locaux, mais tout ce qui est bureaux, cabinets médicaux et résidences. d'accord. Donc, et aujourd'hui, elle emploie 7 personnes sans te compter. C'est ça. Ok. Donc, on va en parler, hein, justement. Tu as, en suivant cette formation, mon entreprise cartonne, tu as appliqué. Alors, ça, c'est génial déjà parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui suivent une formation en ligne n'appliquent pas. Donc, on va voir comment tu as fait, qu'est-ce qui t'a différencié des autres. Et en appliquant, tu as réussi à vraiment optimiser de manière très très importante cette entreprise, ce qui t'a permis derrière d'en créer une deuxième. On en parlera après. Mais bon, on peut déjà donner ce nom qui s'appelle Idioms. Hein, c'est ça? Exactement. C'est ça. Ok. Alors, déjà avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire enfin, quand est-ce que tu as créé la feuille verte et qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, la feuille verte, elle a été créée il y a bientôt 3 ans. Oui, Avant, j'étais simple étudiant et il s'est trouvé qu'il a fallu que je travaille rapidement pour subvenir à mes besoins. oui, Et la création de cette entreprise, j'ai eu énormément d'opportunités pour la créer. Et oui. c'est là que j'ai créé cette entreprise sur un modèle traditionnel de nettoyage de locaux. D'accord. C'est là que Donc, j'ai commencé. tu étais étudiant, enfin, tu venais d'avoir ton diplôme, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Et tu as fait quoi comme étude alors? Alors moi, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique, mais j'ai fait une licence d'histoire et une licence de protection du patrimoine culturel. Ok, Donc quelque chose qui n'a rien à voir. ça n'a effectivement rien à voir. Non, Donc c'est intéressant parce que je veux dire, on voit souvent, enfin, tu es loin d'être le seul entrepreneur ouais, à avoir une formation qui n'a rien à voir avec son entreprise. Ok, licence d'histoire, licence de gestion du patrimoine. c'est ça. Alors, explique-moi, comment un étudiant en histoire et en gestion du patrimoine se dit, ok, je vais créer une boîte pour gagner ma vie? Comment ça s'est passé? Mais ça a été par essentiellement des opportunités, les contacts que j'ai eus, en fait, ça a été essentiellement voilà, du bouche à oreille et du contact avec les personnes que je connaissais de plus ou moins loin, D'accord? qui m'ont permis d'avoir justement ces opportunités. Aussi d'autres entrepreneurs avec qui j'ai pris contact et qui m'ont justement conseillé et qui m'ont dit ben, que la meilleure solution, c'était simplement de créer une société puisque j'avais tous les outils en main pour commencer en fait. D'accord, ça c'est intéressant. C'est ton environnement relationnel qui t'a poussé à faire ça. Oui. Oui, tout seul, moi de mon côté, je serais parti sur un modèle employé dans une entreprise simplement quoi. Oui. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que, enfin, il y a beaucoup de personnes finalement qui ont la capacité de créer une entreprise, mais voilà, comme elles ont pas la chance d'avoir un environnement C'est ça, oui. qui les incite à ça, elles ont même pas l'idée de le faire en fait. Euh, Exactement. Toi, c'est ton cas, tu serais sans doute salarié aujourd'hui si tu n'avais pas eu ces personnes qui t'avaient dit waouh, fais ça, c'est C'est génial quoi. c'est sûr à 95%. Oui. Waouh, ok, super. Donc tu crées ton entreprise pour, voilà, dans un but pour en vivre, hein, tout simplement. Ouais, Exactement. c'est vrai que, bon, je suppose que enfin, les études que tu as fait, c'est pas facile de trouver du boulot dans cette branche-là.
Ben, quand on fait une licence d'histoire, le métier que tout le monde a en tête, et c'est relativement vrai, c'est prof d'histoire. Oui, voilà. Donc, les places sont limitées. Exactement, ouais. Et puis j'avais pas envie qu'on me dise où aller. J'avais pas envie qu'on me téléguide, et c'est pour ça que aussi l'entrepreneuriat m'a beaucoup plu, dans le sens où c'est toi qui es maître de ton travail et de là où tu veux aller. D'accord, c'est intéressant. Euh, donc c'est ça qui t'a... Oui, c'est souvent une motivation qui revient, hein, c'est ce désir d'indépendance, de liberté. C'est ça. Très bien. Alors, tu crées ta boîte en 2010 et Mhm. ça marche bien. Ben, c'est ça. Au début, je suis tout seul, tout se passe bien. C'est moi qui fais la gestion, le travail lui-même, etc. Mais au fur et à mesure que les choses avancent, ben, j'ai de plus en plus de contrats, de plus en plus de connaissances aussi, Oui. puisque ben, je me fais connaître, hein. Et peu à peu, en fait, au fur et à mesure des signatures de contrats, bien, le travail s'accumule. Et puis c'est là que j'ai commencé à pas employer, parce que moi j'ai utilisé un autre modèle, c'était celui de la sous-traitance avec des auto-entrepreneurs D'accord. Ah oui, que d'accord. j'ai ouais, que j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est à partir de là que j'ai évolué justement pour avoir un petit peu plus de monde autour de moi et justement pour automatiser les choses au mieux pour que moi je fasse au maximum de la gestion. Ok, donc, mais là, donc au début tu faisais uniquement externalisation et Oui. les 7 personnes qui travaillent aujourd'hui pour toi, alors finalement c'est-à-dire que tu as quand même embauché des personnes pour seconder ces prestataires? Comment ça s'est passé? Non, non, justement, aujourd'hui en fait pour préciser, Oui, j'ai deux associés avec moi ok, à qui j'ai confié justement des responsabilités, parce que bon, forcément, quand il faut aller en clientèle très régulièrement, ouais. ou quand il faut aller sur les locaux et voir les personnes, je voulais pas donner ça forcément à n'importe qui, donc j'ai deux associés qui gèrent ensuite, eux, la partie, ben, comme tu disais, externalisation et D'accord. sous-traitance en fait. Ok, c'est eux qui gèrent les sous-traitants, d'accord. Exactement. Et les employés alors? Ben, il n'y a pas d'employé en fait. Ah Pour d'accord, l'instant, ok. ouais, pour l'instant, c'est ce modèle-là ouais, que j'utilise. D'accord, vous avez 7 sous-traitants et 2 associés. Enfin, C'est ça. ok, Ouais, ouais. ça marche. Alors, donc ça marche bien. Combien d'heures tu travaillais à peu près par semaine sur cette entreprise? Ben, avant, c'était environ, ben, au bas mot, une quarantaine, voire une cinquantaine d'heures par semaine, Waouh, ok. Donc, ouais, c'est quand même au minimum. beaucoup. Voilà, mais ça, c'est beaucoup, mais finalement, c'est très courant pour un entrepreneur. Ouais. Et là, eh bien, voilà, tu t'inscris, enfin, tu as accès à la formation Mon entreprise cartonne, Mhm. puisque C'est c'était ça. un cadeau, puisque tu avais acheté via mon lien une formation avec mon lien affilié. Oui. Et là, tout change. Alors, est-ce que tu peux nous Oui, c'est expliquer un vrai, petit ouais. peu? Alors voilà, donc tu as commencé à suivre les vidéos, déjà c'est beau. Ouais. C'est aussi un problème, hein. Beaucoup de personnes achètent des formations et suivent juste une vidéo ou rien du tout. Donc tu suis les vidéos et là tu appliques. Donc C'est ça. génial. Et qu'est-ce que tu as appliqué concrètement et quelle différence ça a fait dans ton entreprise? Alors, il y a beaucoup de choses, parce que ta formation, elle est quand même assez complète. Oui, Et le principal, ça a été surtout sur les process. Parce que je me suis rendu compte que ben, voilà, oui, quand on travaille avec des gens, quand on travaille avec des gens qui font en général ben, les mêmes tâches, il y a souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Et donc les mêmes réponses, donc les process ont permis ben, de répondre à ce problème-là, c'est-à-dire ne moins perdre du temps à redire les mêmes choses, à reprendre les mêmes problèmes. voilà. Ça effectivement, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi dans ma première entreprise, hein. J'ai managé des employés pendant 8 ans à peu près. Et voilà, à l'époque, je lisais pas des bouquins comme ça, et ça m'avait jamais effleuré l'esprit que je pouvais mettre une partie, voire une grande partie de mon savoir sous forme écrite. Et ça change tout parce que c'est aussi pour ça que ça a changé énormément quand on a inventé l'écriture. Avant l'écriture, quand on voulait savoir quelque chose, il fallait le demander à la personne qui savait. Après l'écriture, la personne qui savait pouvait écrire un bouquin et il n'y avait plus besoin de lui demander directement, on pouvait déjà lire son bouquin, avoir l'essentiel de son savoir, et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on pouvait avoir l'essentiel de son savoir même après qu'il soit mort. Mais ça, c'est une autre question. Mais dans l'entreprise, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui sont encore à l'époque préhistorique, où elles n'utilisent pas l'écriture, comme si ça n'avait jamais été inventé. Et du coup, eh bien, il y a notamment le chef d'entreprise, hein, des TPE, qui doit tout le temps répondre aux mêmes questions, en fait. Mhm. Alors qu'il Exactement. pourrait
il pourrait tout décrire dans une procédure. Et ce qui est génial, c'est que quand on a une procédure, voilà, si les employés suivent la procédure et que ça marche pas, c'est la faute de la procédure. Donc il suffit de l'améliorer. Et puis ça s'améliore au fur et à mesure et rapidement, on arrive quand même à un truc qui fonctionne bien 99% du temps. Et ça change Exactement. tout. Donc tu as juste mis ça en place. Ouais. C'est l'essentiel de ce que tu as mis en place. C'est pas grand-chose finalement. Oui, oui. Et ça a fait une différence énorme alors qu'est-ce que ça a fait exactement? Ben, globalement, c'est vrai que je suis passé de 5 jours de travail à un jour de travail. Et même, si on veut dire, la partie gestion en elle-même est passée peut-être d'une trentaine d'heures à allez, 4 heures, par exemple. Waouh, ok, donc tu as quand même divisé par plus de 5 Ouais, ton temps de travail total, c'est ça, juste en mettant en place des procédures. exactement. C'est quand même dingue. Oui, et même pour des petites choses, en fait, parce que ne serait-ce que pour l'achat de tel ou tel produit ou comment réagir à telle ou telle solution, c'est à chaque fois des choses simples, Oui. mais qui permettent de simplifier la vie. Waouh. Et tu te rendais pas compte, enfin avant de suivre cette formation, tu te rendais pas compte du temps que tu perdais à dire des trucs qui pouvaient être écrits? Bah, disons on le sait quand on redit les mêmes choses, mais on se dit, bon, bah, c'est comme ça. Sauf que, En fait, il y a une solution. voilà, c'est ça. Waouh, ok, super. Écoute, ça me fait plaisir parce que, enfin, voilà, c'est quasiment tout le temps le cas quand je crée une formation ou du contenu, Mhm. j'essaie de donner ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'avais démarré. Ouais. Parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Et je suis content voilà, d'avoir un exemple concret où je t'ai fait gagner beaucoup de temps. Donc, super. Est-ce que tu as appliqué d'autres choses de cette formation qui ont fait une différence? Celle qui me vient en tête de suite, c'est la partie management Oui, de la formation, d'accord. qui là aussi fait partie de ce qui m'a fait gagner du temps, en fait. Oui, Parce que dans cette partie, tu parles d'un livre que j'ai oui, acheté de suite. d'accord. C'est le Manager Minute, Oui, qui permet en très peu de temps d'avoir des grands principes du management. Parce que moi, bah, forcément, quand j'ai commencé, management, pour moi, c'était juste un mot de grande entreprise, en fait. mhm, Et quand j'ai lu ce livre et quand j'ai écouté tes conseils, justement, dans ta formation, oui. bah, on voit que c'est quelque chose de très simple. Ça revient juste, en fait, à gérer le relationnel qu'on a avec ses collègues, ses partenaires, au mieux. Voilà. Et c'est un livre qui est écrit comme un roman et qui se lit en une heure à peu près. C'est ça. Enfin, c'est le livre le plus court que vous aurez jamais sur le management et qui est en même temps extrêmement pratique. Alors bien sûr, on va pas dire que vous allez devenir l'expert mondial en management après avoir lu ce bouquin, mais quand on est chef dans l'entreprise d'une TPE ou d'une PME, ça peut suffire et c'est beaucoup plus simple et pratique que de se taper des pavés qui ont l'air intéressants, puis finalement quand on a fini le bouquin, on se dit ok, mais maintenant je fais quoi? Mm. Là, 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 voilà, on a vraiment quelques actions simples mais extrêmement efficaces, des actions 20-80 qui peuvent faire la différence. Donc tu as remarqué une différence quand tu as commencé à appliquer les principes de ce livre? Oui, 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 je l'ai remarqué. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'en communication, c'est-à-dire le fait de dire les tâches à faire le plus simplement. Et comme le dit le manager minute, ben, une tâche qui puisse être résumée sur une feuille avec des tâches précises, comment analyser le résultat et surtout comment réagir par rapport au résultat qu'on a eu. Voilà, donc ça, ouais, donc ça fait une. Alors, quand tu dis management, là tu parles de prestataire, hein. On est d'accord? Oui, Mais pareil, tu dois leur donner des tâches à effectuer, etc. oui, oui, exactement, oui. Et puis, bah, parfois ils font des conneries, il faut les recadrer un petit peu, enfin c'est un petit peu comme des employés. C'est ça, Ok, exactement. donc tu as utilisé, voilà, c'est un bouquin qui peut aussi être utilisé enfin, dès qu'il faut manager des personnes en fait, Oui, c'est ça, oui. hein, quel que soit leur statut quelque part, ça aide. Ok, et donc ça fait une différence de productivité dans ton entreprise puisque les prestataires comprenaient mieux ce qu'ils devaient faire C'est ça. et tu avais des feedbacks aussi plus précis sans doute, vu que les tâches étaient mieux définies. C'est ça, oui. Ok, donc voilà. Alors, ça c'est intéressant parce que finalement, donc ça c'est les deux choses principales que tu as appliquées de la formation. Mhm. Et voilà, alors ça, je fais une parenthèse intéressante pour tous les infopreneurs qui nous écoutent. Hein, les infopreneurs, ce sont des entrepreneurs dont le business model est basé sur la vente d'informations. Ce qui sont comme les auteurs finalement, mais on va dire qu'en plus, ils vendent souvent des formations, etc., en ligne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a deux informations qui peuvent paraître extrêmement simples, finalement, qui ont fait une différence énorme dans ton entreprise.
Je veux dire, t'es quand même passé de 5 jours de travail à un jour de travail par semaine. C'est pas anecdotique. C'est vrai. C'est quelque chose qui a une influence déterminante sur ta vie. Parce que ça te laisse 4 jours de plus dans la semaine pour faire ce que tu veux quand même. C'est pas rien. C'est pas rien du tout, oui. Et oui, et donc, ah oui, une précision importante. Est-ce que ça, il y a eu une diminution du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est resté le même? Est-ce que ça a Ah non. augmenté? Oui. Bien là, justement, j'ai vu mon comptable hier et pour toute l'année 2012, bon, il est un petit peu en retard comme beaucoup de comptables. Ouais. Et en gros, mon chiffre d'affaires, il a augmenté de 50% et en 2013, ce sera Waouh. la même chose. Waouh. Ok. Donc, il a augmenté de 50% en 2 années consécutives. Ouais. Enfin, je pense que sur 2013, ce sera la même augmentation puisqu'on a déjà atteint le chiffre d'affaires à ce jour de 2012. Waouh. Excellent. Excellent. D'accord. Alors, là, au moment où on tourne cette vidéo, on Ouais, est en septembre donc 2013, hein, début septembre, enfin exact. le 12. Donc, c'est bon signe, effectivement. Si déjà, au neuvième mois, tu as dépassé le chiffre d'affaires l'année dernière, C'est ça. tu es en bonne voie pour. Ouais. On va le dépasser très largement parce qu'on a même encore de nouveaux clients et même d'anciens clients qui nous donnent encore de plus gros contrats, donc tout se passe au mieux. Alors, est-ce que tu penses que le fait de t'être comme ça retiré au 4/5e finalement du travail quotidien d'entreprise, ça a été un facteur important pour cette augmentation de chiffre d'affaires? Euh, je pense que c'était important, oui, parce que dans tout ce qui est partie management, justement, ça permet de responsabiliser et de donner justement, enfin que mes associés et puis les personnes qui prennent justement des responsabilités puissent le faire avec plus de cœur et puis justement prennent le problème à bras le corps en fait. Donc, ça, c'est très intéressant, hein. Il Oui. y, a il y a un livre génial qui s'appelle Le But, je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Voilà, bah, le but, en gros, le concept phare du but, c'est dans tout système, et une entreprise c'est un système, il y a des goulets d'étranglement. Oui. C'est-à-dire vraiment des zones où bah, il y a des embouteillages qui se créent. Et le but, pour qu'une entreprise soit la plus efficace possible, et tous les systèmes qui la composent intérieurement soient efficaces possibles, c'est de repérer ces goulets d'étranglement et de les supprimer. Et dans une petite entreprise, une TPE, très 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 très, très fréquemment, eh bien, le plus grand goulet d'étranglement, c'est le créateur. Parce qu'il essaie de tout Tout à faire, fait. il essaie de tout faire, tout passe par lui, et ça ralentit complètement le système, et ça fait que le système en lui-même, l'entreprise en elle-même, est beaucoup moins performante que s'il s'enlevait de l'organigramme un peu plus, et confier ces tâches à des gens qui font que ça, quoi. C'est ça. Voilà. C'est d'ailleurs une chose que tu dis dans la formation et que j'ai retenue, c'est en fait constituer son entreprise Oui, comme si on allait en faire une franchise. C'est-à-dire gérer voilà. les choses correctement pour que si jamais un jour je suis plus là, si jamais je suis malade, si jamais j'ai un souci, bien que l'entreprise, elle, puisse continuer comme sur des roulettes, qu'elle ne soit pas ultra dépendante de moi. Voilà, ça c'est effectivement. Et donc c'est quelque chose qui t'a frappé. Tu as essayé d'avoir toujours à l'esprit, mon entreprise c'est une franchise, je veux qu'elle tourne sans moi. C'est ça. Donc super. Donc alors pour revenir aux infopreneurs, voilà, là on a un exemple, enfin on a un exemple de quelques conseils qui sont très très simples, mais qui ont fait une différence énorme dans la vie de Damien, dans la productivité de son entreprise et dans son chiffre d'affaires. Et ces quelques conseils très simples, combien valent-ils pour Damien? Je veux dire, Damien, maintenant que tu sais tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu aurais été prêt par exemple à investir 2 000 € dans ces conseils? J'avoue que oui. Parce que, Ouais. oh non, sincèrement oui, parce que euh, j'ai acheté déjà des formations sur Internet Mhm, et je remets pas du tout en cause la qualité des formations, ça, il n'y a aucun souci. Mais après, ce que je veux dire, c'est que celle-ci, elle m'a été offerte. mhm. Et c'est déjà, j'ai trouvé ça génial parce que j'avais oublié déjà même que j'avais le droit à cette formation que tu proposais si on passait par ce lien affilié. Oui. Et je l'ai reçu en fait comme un cadeau et j'ai regardé. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que pour reprendre un des termes que tu as dit, c'est que c'est une formation 80-20. On a l'impression que c'est du concentré Oui. et on peut vraiment, en fait, même y replonger parce que c'est tellement concentré qu'il y a beaucoup de phrases quelquefois qu'il faut réfléchir et savoir comment appliquer parce que justement, il y a beaucoup de principes, et même avant qu'on puisse faire l'interview, je l'ai réécouté, Oui. et ça m'a même remis quelques petits objectifs en tête, notamment sur la stratégie optimale de vente ou encore d'autres petits conseils comme ça. En fait, je pense que je vais y revenir assez régulièrement pour optimiser mon entreprise.
Super. Et donc voilà, pour tous les infopreneurs qui nous écoutent, on voit, ne soyez pas timide pour bien demander une juste rémunération pour des conseils même qui peuvent paraître simples parce que ça peut faire une différence énorme dans la vie des gens de vos clients qui vont les écouter et surtout les appliquer. Là, en l'occurrence, Damien, bah, sa vie a été complètement transformée par juste l'application de quelques principes extrêmement simples et qui, sans cette formation, bah, peut-être que Damien ne serait jamais tombé dessus. Alors, il aurait pu découvrir ces principes autrement, hein, par exemple en lisant des livres, mais peut-être que non. Peut-être que tu serais toujours en train de travailler 40 à 50 heures par semaine et que ta boîte bah, aurait juste fait 10% d'augmentation de salaire. Enfin, va savoir. Après, si on peut jamais savoir vraiment, mais toi, tu as vraiment l'impression que ça fait une différence importante. Ça a fait une différence importante. Oui. Parce que comme tu disais, c'est des choses simples, mais une fois appliquées, ça fait une différence énorme. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui distingue finalement la majorité des gens, c'est que tu as appliqué le contenu de cette formation. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as appliqué? Est-ce que c'est parce que ça t'a frappé, que tu étais très motivé pour l'appliquer? Est-ce que c'est juste que tu es quelqu'un qui à la base a beaucoup de discipline? Qu'est-ce qui a fait la différence? J'essaie de me discipliner, mais Ouais, bon, on n'est jamais au top concernant discipline au travail. d'accord, ouais, c'est Mais sûr. c'était un très bon moment aussi pour justement me former, parce que c'était un moment où il fallait que j'optimise mon entreprise dans son fonctionnement. Mhm. Après, j'ai plus en tête exactement ce qui a vraiment déclenché. Ah si, bah, surtout le fait que ta formation, on ressent que ça a été une formation réelle qui a été enregistrée. Mhm. Donc, on entend quelquefois les réactions des participants. Du Oui. coup, ça laisse parfois le temps de réflexion. Parfois, tu vas poser une question concernant un problème et du coup, bah, ça laisse le temps de réflexion. C'est la formation également, comment elle a été faite, qui incite à la réflexion en fait. Et du coup, pendant ce temps-là, on réfléchit à comment l'appliquer, comment est-ce que je pourrais faire moi, etc. Ok, donc c'est ça. Donc, mais bon, ça veut dire que sur une formation qui n'a pas ces structures-là, tu peux très bien faire une pause et réfléchir, par exemple. Oui, c'est vrai, oui. Donc, voilà, tu dis qu'un des facteurs clés, c'est de ne pas consommer comme ça, comme si on regardait la télévision, Oui. mais de bien comprendre qu'on est là pour obtenir des actions concrètes à effectuer, et Mhm. qui donc il faut savoir réfléchir pour appliquer, voilà, pour se demander comment j'applique ça dans ma situation. C'est ça. Voilà, je pense que c'est effectivement une des clés. Ah oui, c'est une clé, ça c'est sûr et certain. C'est avoir poussé la réflexion pour savoir comment l'appliquer à moi-même, à mon entreprise, à mon fonctionnement. Donc réfléchir et appliquer sur comment, alors je sais, je fais ma mic en même temps, sur Oui, bien comment sûr. l'appliquer dans ma situation. Donc ok, ça c'est une clé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à appliquer? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué, que tu n'as pas laissé tomber parce que voilà, tu avais déjà beaucoup de boulot, etc. Est-ce que c'est parce que tu as vu les résultats qui commençaient à arriver rapidement? J'ai vu les résultats qui arrivaient rapidement et puis l'avantage c'est qu'on pouvait appliquer directement beaucoup de principes par des choses simples. Mhm. Donc du coup on commence à appliquer, on voit les résultats, on continue à appliquer, on voit d'autres résultats et c'est comme ça que ça avance et justement à force ben, on voit qu'on économise du temps, on économise de l'énergie aussi, Oui. puisque redire les mêmes choses ou alors reprendre les mêmes choses ou ça prend de l'énergie et ça prend de la motivation même souvent. Alors que si justement on fait les choses simplement, ben, ça permet d'optimiser, d'être bien plus en forme, d'être plus souriant avec ses collègues de travail et de travailler dans une bonne ambiance. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'est aussi quelque chose qui parfois peut être, comment dire, enfin, c'est possible que les personnes qui appliquent ces contenus de formation, alors après, il y a des choses qui amènent des résultats plus ou moins rapides, hein, évidemment. Parfois, faut du temps avant qu'on commence à avoir des résultats, mais c'est intéressant d'être dans l'état d'esprit de se dire, ok, je vais chercher les trucs qui sont les plus facilement applicables dans la situation et qui, a priori, vont faire le plus d'effet. Parce que finalement, tu as choisi aussi le 20-80 parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on parle dans cette formation. Oui, Hein. c'est vrai. Et tu as choisi ce qui s'appliquait le plus directement à ta situation et qui avait la possibilité de faire le plus d'impact dans ta entreprise. C'est aussi intéressant de bien choisir les actions à mettre en place et ensuite donc c'est vraiment des actions 20-80. On choisit des petites actions facilement qu'on peut mettre facilement en place qui peuvent avoir un impact important et on mesure, on voit si ça fonctionne ou pas. Et du coup, on en tire de la motivation quand ça marche, et c'est quelque chose qui après te donne du fuel, de l'énergie pour continuer à appliquer. C'est ça.
C'est exactement ça, ouais. Voilà, plutôt que de se dire, oh là là, il y a trop de trucs, par quoi je commence, etc. Voilà, toujours se réfléchir sur quelles sont les actions les plus intéressantes que je peux mettre en pratique. Les actions 24-20. Bah, très bien. Alors, est-ce que tu as des conseils à donner pour justement des personnes comme ça qui sont dans ton cas, des entrepreneurs qui suivent des formations, qui ont un petit peu de mal à appliquer, ou qui n'arrivent pas à se motiver pour prendre le temps de le faire? Le conseil principal, ben, ne pas se précipiter parce que c'est vrai que souvent dans une entreprise, on a trop tendance à être le nez dans le guidon, à vouloir se précipiter, à dire il faut que je fasse mon chiffre, il faut que je trouve mon client, il faut qu'il me paye, parce que ça aussi c'est encore un autre souci. Oui. C'est de prendre le temps de réfléchir justement à son propre fonctionnement. Mhm. Et de réfléchir à son propre fonctionnement, c'est ça qui amène forcément à trouver des méthodes et à se tourner vers des formations. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs parfois s'isolent, Oui. ils cherchent leurs problèmes de leur côté, Oui. alors que c'est parfois tellement plus facile en fait de trouver pas forcément des amis, mais bon, des connaissances qu'on a autour qui peuvent être de très bons conseils ou qui peuvent même nous amener des pistes. Et j'ai pris cette formation exactement comme ça, comme les conseils d'Olivier pour une entreprise. Oui. Et c'est comme ça que j'ai pu les appliquer vraiment rapidement. En fait, c'est sortir de l'isolement en fait. Ça, c'est intéressant, ouais. Ouais. Sortir de l'isolement. Hop, je note. Oui, d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'avoir dans l'idéal, un ami ou quelqu'un qu'on connaît et qui est exactement au même point que nous et qui va suivre la formation avec nous et pour se motiver mutuellement C'est vrai. et C'est échanger. très utile. Alors, ce qui est intéressant, donc, tu es passé de 5 jours à un jour de travail par semaine. Alors, est-ce que Ouais. tu en as profité pour aller à la plage siroter des cocktails? Non, parce que j'ai eu un nouveau projet. Oui, Encore une fois, là, avec des bonnes opportunités, un nouveau projet, quelque chose qui vraiment m'a beaucoup plu. oui. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour prendre le temps de me consacrer à ce projet. Comme on en a parlé au début, c'est Idioms. Idioms, oui. Donc, Ouais. IDYOMS, hein, c'est ça? .com, exactement, ouais. .com, ok. Et donc, qu'est-ce que c'est alors ce projet? Alors ce projet, en fait, c'est une école de langue, simplement, D'accord. mais qui n'applique pas du tout les mêmes principes d'enseignement qu'à l'école. Ok, donc c'est une école de langue physique ou en ligne? C'est une école dans un premier temps physique, parce D'accord. qu'on va s'intéresser aux problématiques des élèves, savoir un petit peu ce qu'il faut faire, mais l'objectif à long terme, c'est-à-dire dans un an à peu près, Oui. on voudrait que ce soit quasiment du 100% en ligne. D'accord. Ok, donc ça, c'est une méthode que tu as expérimentée toi-même d'apprentissage? Oui, parce que cet ami collègue maintenant en fait m'a enseigné l'anglais, parce que là aussi je me suis aperçu que quand on est entrepreneur et qu'on veut travailler en ligne, l'anglais c'est très utile. Ah, c'est même indispensable, je dirais. Ah ouais, exactement, ouais. Et grâce à des principes simples basés sur les neurosciences, savoir comment fonctionne notre cerveau, Mhm. on peut arriver à des résultats qui sont phénoménaux pour l'apprentissage de l'anglais ou d'autres langues. Donc c'est une méthode qui est plus efficace que celle qu'on utilise à l'école. Ouais, D'accord, donc toi tu l'as testé sur l'anglais, c'est ça? oui, c'est ça. Et donc tu parlais pas du tout anglais avant? Non, rien du tout. T'avais Enfin, ju- je connaissais quelques refrains de chansons où je savais dire I'm Damien and I'm from Toulouse. C'est tout. Mais alors attends, t'avais jamais suivi de cours d'anglais à l'école? Si, à l'école, j'avais suivi des cours d'anglais, mais à l'école, les cours d'anglais j'avais jamais vraiment intéressé, et puis les professeurs d'anglais n'étaient pas vraiment super intéressants. Donc je m'étais jamais vraiment intéressé à l'anglais en fait. Waouh, ok. Et donc, alors en combien de temps tu es passé de I'm Damien from Toulouse quel est ton niveau aujourd'hui? Tu estimes que tu parles, tu maîtrises l'anglais couramment? Alors je parle pas couramment, parce que je pense que pour arriver à, enfin la définition de parler anglais couramment, c'est un petit peu plus que ce que je fais, mais dans tous les cas, je peux très bien discuter avec un natif sans aucun problème. Super, ok. Ça t'a pris combien de temps alors? Ça m'a pris, on va dire, 6, 7 mois, 8 mois Mais maximum. alors, combien d'heures de travail par jour ou par semaine? Là c'est encore une problématique, c'est-à-dire qu'il faut mieux, comme beaucoup de formations en fait, travailler 10-15 minutes par jour, même pas plus, Oui. et c'est tout. Avec parfois 2 D'accord. heures de cours par-ci par-là, Mhm. mais c'est essentiellement vraiment 10-15 minutes ou 20 minutes par jour
De pratique d'anglais, d'écoute d'anglais, c'est vraiment qu'avec ça. Donc, on va dire que tu as amélioré significativement ton anglais en Ouais, 6 mois, c'est ça? En 7 mois? c'est ça, ouais. À raison de 10 minutes, de 15 minutes par jour. C'est ça, Voilà. Et puis, j'imagine que, bon, pas tous les jours, tu te donnais des jours de repos. c'est ça. Ok, Et puis là d'accord. aussi, c'est le problème de la discipline. Donc forcément, quelquefois, on saute quelques jours, mais bon, après, il faut reprendre. C'est toujours la même chose. Ok, donc ça, c'est Et c'est intéressant. exactement ça. Oui, alors, et ça montre, voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que finalement, tu as une approche très semaine de 4 heures. Est-ce que tu as lu le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss? Oui, Voilà. je l'ai lu et je l'ai Et beaucoup apprécié. bon, bah voilà. Et d'ailleurs, dans cette formation, hein, je donne des pistes concrètes pour, bah, voilà, pour essayer enfin, pour automatiser au maximum son entreprise. Oui, Et c'est exactement ce que dit Tim Ferriss dans son livre, hein. Une fois que vous avez une muse qui travaille pour vous, bon là, en l'occurrence, c'est pas entièrement automatisé, mais un jour par semaine, on va pas dire que tu te tues à la tâche sur cette ça va. entreprise. Ça laisse après le temps de se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont importants pour nous et qui peuvent avoir un impact très très important dans le monde. C'est exactement ce que tu as fait avec Idioms. C'est Hein, exactement ça. dans l'esprit de beaucoup de gens, ils se disent oui, bah quand j'aurai ma muse et je vivrai la semaine de 4 heures, tout ce que je ferai c'est boire des pinas colada sur la plage toute la journée quoi. Bon, pourquoi pas, Oui, mais au bout de 3 jours, à mon avis, ça commence à devenir lassant. Donc c'est aussi une excellente manière de pouvoir vivre nos passions et accomplir ce qu'on veut. Là, je pense que tu as attrapé le virus de l'entrepreneuriat. ah oui, je suis en plein dedans, c'est bon là. Voilà, ouais, donc parce que c'est très intéressant. T'as plus de temps, qu'est-ce que tu fais? Tu bam, tu crées une deuxième entreprise avec un projet innovant. C'est ça. Avec deux entreprises, en fait, je travaille moins que si j'étais aux 35 heures chez un patron, en fait. Ah, waouh, combien d'heures tu travailles par semaine à peu près aujourd'hui sur tes deux entreprises? Euh, Entre 20 et 30 heures, hein, à Waouh, peu près. super, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et donc voilà, tu fais des choses qui sont importantes pour toi. Tu vas peut-être changer le monde avec ta nouvelle entreprise ou pas, hein, l'échec est tout à fait acceptable quand on est entrepreneur. C'est Et vrai. tu as quand même le temps de profiter de la vie. J'ai tout à fait le temps. Wouhou! Et en plus de travailler dans une entreprise qui me plaît, parce que là, je dis 20-30 heures, et encore, dans ces 20-30 heures, il y a des parties parfois un petit peu prises de tête pour savoir comment faire les choses, c'est normal. Mhm, Mais beaucoup de parties aussi où ben, on s'investit, où on se fait plaisir, parce que là, ben, actuellement, juste à côté, dans la pièce à côté, on est en train de tourner justement les vidéos pour les cours de formation, mhm. pour l'anglais justement. Donc aujourd'hui, je sais qu'on va passer un bon moment, par exemple, alors que c'est du 100% travail. Voilà, c'est important aussi. C'est pas vraiment du travail mine de sel, quoi. Tu trouves aussi du plaisir dans ce que tu fais. Donc, Oui, dans ces 20 à 30 heures, bon, voilà, comme tu dis, tu dois avoir, je sais pas moi, 5 heures de travail ou peut-être 10 de travail qui est vraiment du travail que tu n'aimes pas, genre faire de l'administratif, etc. c'est Et ça. le reste, c'est du pur plaisir. C'est exactement ça, ouais. Alors, c'est quand même une belle vie. Tu as quelque chose qui te passionne, tu progresses et en même temps, tu te tues pas au travail et tu as un équilibre tout à fait sain entre ta vie personnelle et professionnelle et tu adores ta vie professionnelle. Ouais. Que demander de Non, plus? vraiment, ouais. Bah alors, Damien, t'es complètement heureux là, tu te manques rien? Ah oui, je suis complètement heureux. Ben, il n'y a plus qu'à faire évoluer tout ça pour arriver aux objectifs. Parce que pour la feuille verte, maintenant, l'objectif, c'est de passer sur un modèle d'employé, puisque la sous-traitance, ça va un petit moment, mais bon, il va falloir faire les choses, ça va falloir évoluer. Et puis surtout, ben, Idioms, maintenant, améliorer encore les choses pour trouver de nouvelles classes. D'accord, là aujourd'hui, Idiom, c'est une entreprise qui est déjà rentable ou pas? C'est une entreprise qui est déjà rentable, parce qu'on a déjà fait, en étant presque Oui, à plein temps, enfin parce que l'associé que j'ai avant était à plein temps, il a fait une rupture de contrat oui, conventionnelle. ouais. Donc c'est seulement à partir de septembre qu'on a commencé à réellement travailler dessus. Et même avant de commencer réellement à travailler dessus, on avait déjà fait les 5-6 000 euros de chiffre d'affaires simplement en travaillant 2 heures par semaine à peu près ensemble. Waouh! Excellent. Alors, est-ce que c'est parce que tu appliques maintenant tous ces principes que tu ne connaissais pas dans ta première boîte? C'est plus efficace? Ouais? C'est largement plus efficace parce qu'on peut lancer un business sans forcément être à plein temps dessus, en gérant les choses doucement et correctement pour arriver à des résultats, de super résultats, quoi. Ça, c'est vraiment très très important. On peut lancer un business sans être à temps complet dessus. Ça, je suis totalement d'accord et je l'ai fait.
Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes finalement utilisent comme excuse ou pensent vraiment d'ailleurs que elles peuvent pas lancer de boîte parce que voilà, elles travaillent ou elles font des études, etc. Mais la vérité, c'est qu'on peut très bien lancer un business à temps partiel quand on est étudiant, quand on est employé à côté, etc. C'est sûr que ça sera moins optimal que si on se lance complètement dedans, mais on peut déjà mettre en place une expérience pour voir si c'est rentable ou pas. C'est l'approche du Lean Startup qui est de dire, voilà, plutôt que de faire tout le tintouin habituel, une énorme étude de marché, après on va chercher les financements et puis on lance le truc, on fait une petite expérience à petite échelle pour voir s'il y a vraiment des clients qui sont prêts à dépenser de l'argent pour mon idée. C'est ça. Et on C'est essaie de exactement trouver ça. des vrais clients. Hein, pas des gens qui disent oui, oui, je veux bien acheter, parce qu'il y a une différence entre les gens qui disent oui, oui, je veux bien acheter et les gens qui achètent réellement. Surtout dans la formation et quand on dit que je veux apprendre anglais, tout le monde va apprendre anglais. Mais quand on passe à la partie est-ce que tu veux être formé pour l'anglais, là c'est autre chose. Exactement, donc voilà, il faut faire. Donc vous avez été à la pêche au premier client. Exactement, c'est ça, directement. Et vous avez vu que ça vend, que donc ça valide votre business model et votre produit et votre approche. Ouais, Ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein, vous allez améliorer votre marketing, la manière dont vous présentez les choses, etc. Mais ça montre que, en tout cas, le concept en lui-même a de l'avenir et ça vaut toutes les études de marché du monde. c'est ça. Parce qu'on sait que maintenant il y a des gens qui sont prêts à investir, alors que notre formation, comme tu disais, elle n'est pas parfaite du tout. Et on a énormément de progrès à faire dans beaucoup de points. Mhm. Mais on sait qu'on peut apporter quelque chose aux gens, même sans que ce soit parfait, et que les gens sont prêts justement à payer pour ce style de formation. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très encourageant de savoir que bah, si on continue dans cette voie, on sait qu'on va marcher, quoi. Bah écoute, génial Damien, je pense on a eu un bel aperçu de ton approche entrepreneuriale, de à quel point ça a pu changer ta vie et puis ton entreprise, d'avoir appliqué quelques concepts simples que tu as appris dans une formation en ligne. Et Ouais, voilà, on a parlé de concepts clés pour les infopreneurs, que l'information la plus simple peut faire une différence énorme dans la vie de vos clients, donc il ne faut pas être timide pour en demander le juste prix, qu'on peut lancer un business pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, sans être à temps complet dessus, juste en ayant une approche un petit peu de savant fou dans son laboratoire qui va valider une hypothèse, hein, parce que c'est ça finalement un projet d'entreprise, c'est une hypothèse, et on ouais, va appliquer la méthode scientifique, c'est-à-dire qu'on va tester cette hypothèse sur le terrain pour voir si concrètement, oui ou non, on peut trouver des clients. Parce que c'est ça le challenge d'une entreprise, d'un projet d'entreprise, c'est est-ce que je vais réussir à trouver suffisamment de clients qui vont me payer juste prix pour que ça soit rentable et que je puisse en faire une véritable entreprise. Et aujourd'hui, on peut mettre en place des expériences pas trop chères qui peuvent rapidement nous permettre d'avoir pas une certitude absolue, mais en tout cas de réduire d'un grand facteur l'incertitude sur ce projet. exact. Eh bien écoute, merci beaucoup Damien donc, pour avoir partagé tout ça avec nous. C'était très Avec plaisir, intéressant. avec Et beaucoup de plaisir. voilà, je pense que j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont être enflammés par toutes ces possibilités, hein. Sachez que vous pouvez créer une entreprise, c'est pas forcément très risqué si vous le faites bien, vous pouvez avoir un job à côté ou être étudiant et faire comme Damien. Donc merci encore Damien et Merci à toi. je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.